Bonjour, je suis Josée Meunier, ergothérapeute à la Boussole. Bienvenue à la Cité. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous des trucs pour optimiser votre apprentissage. N'hésitez pas à me poser des questions en direct par clavardage et je vais vous répondre. Première question pour vous. Selon vous, comment est-ce que l'on apprend? Saviez-vous que nous apprenons avec les 4 dimensions de notre être humain? Donc, il y a la première, notre cerveau, notre dimension cognitive. Il y a ensuite nos émotions, notre dimension affective. Il y a notre motivation qui nous tient en vie, qui est la dimension spirituelle. Et ensuite, une autre dimension très importante qui est notre corps, notre dimension physique. Il faut ces 4 dimensions-là pour optimiser notre apprentissage. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est regarder chacune de ces dimensions et comprendre pourquoi elles nous affectent et nous aident dans notre apprentissage. Notre corps joue un rôle essentiel dans l'apprentissage. C'est la façon qu'on vient en contact avec notre environnement à travers nos 5 sens. Vous les connaissez. Maintenant, posez-vous la question. Est-ce que vous êtes plus du genre qui apprend avec le visuel, donc en voyant les choses, ou vous êtes plus du genre à ce que vous écoutez, vous entendez, ou c'est plus facile pour vous d'apprendre lorsque vous touchez, vous manipulez? C'est important pour vous de savoir, parce que lorsque c'est le temps de mémoriser vos apprentissages, de mémoriser votre matière, faites-le avec le sens pour lequel ça fonctionne le mieux. Donc, par exemple, si vous êtes quelqu'un de visuel, la lecture, regarder des diagrammes, apprendre, même regarder des vidéos, va vous faciliter. Si vous êtes quelqu'un de plus auditif, allez-y avec des audios. Mettez vos écouteurs et réécoutez le cours qui est en ligne. Donc, allez-y avec votre force et ça va faciliter votre mémorisation. Voici une petite nouveauté pour vous. On a nos 5 sens externes, mais saviez-vous que nous avons aussi 3 sens internes qui sont très importants? Le premier sens, vestibulaire, c'est le sens de l'équilibre. Donc, avez-vous déjà eu le vertige? Ça, c'est notre sens qui nous garde en lien avec la gravité, qui nous garde droit, qui nous permet aussi, on sait quand on avance ou quand on recule. On sait aussi lorsqu'on est en autobus et que l'autobus est en mouvement. L'autre sens, c'est le sens de la proprioception. Où est mon corps dans l'espace? Présentement, je suis assis sur une chaise. Mon corps sait qu'il est assis sur une chaise parce que tous mes muscles de mon ventre et de mon dos sont contractés pour que je ne glisse pas. Puis pour moi, c'est que je suis capable de rester assise pendant de longues périodes. Mais peut-être pour vous, rester assis pendant de longues périodes vous endort. Donc, vous êtes peut-être quelqu'un qui a besoin de bouger pour rester alerte. Rappelez-vous de ça, parce que c'est aussi important. Le troisième sens qu'il ne faut pas oublier, c'est l'interoception. Est-ce que vous ressentez la faim? Est-ce que vous ressentez la douleur? Est-ce que vous ressentez le besoin d'aller à la salle de bain? C'est sûr que si vous avez faim, votre corps n'est pas en état pour optimiser son apprentissage. De la même façon que si vous avez le vertige et que vous vous levez et vous êtes tous étourdis, ça va être difficile pour vous d'apprendre. Donc, ces 3 sens internes, qui est le sens de l'équilibre, le sens du mouvement et le sens des organes, doivent être stables avant de vraiment pouvoir optimiser votre apprentissage. Donc, un petit truc, se souvenir, assurez-vous de manger, aussi de bouger de façon qui vous convient avant votre apprentissage, puis de comprendre que si vous avez la nausée et que si vous avez le vertige ou que si vous ne vous sentez pas bien par rapport à votre corps, ça va être difficile d'avoir une optimisation dans votre apprentissage. Le cerveau. Évidemment, on a besoin de notre cerveau pour retenir l'information. Mais votre cerveau doit avoir l'espace pour retenir l'information. Donc, si vous avez beaucoup de choses à apprendre,
Il y a tellement de choses à apprendre. Qu'est-ce qui va se passer? Eh oui, ça déborde. Donc, c'est pour ça qu'il faut savoir donner de l'espace à notre cerveau, parce que notre cerveau a besoin de temps pour traiter l'information. Et si on essaye d'apprendre trop d'informations trop vite en même temps, ça va être difficile pour notre cerveau de tout retenir. Donc, il faut s'assurer que notre cerveau est dans l'état optimal pour apprendre. Vous savez, donc on disait, le physique et le cognitif travaillent ensemble. Si vous êtes fatigué, il y a beaucoup moins d'espace de rétention dans votre cerveau. Comparé à si vous avez une belle nuit de sommeil ou vous avez mangé aussi. Si vous avez faim, votre cerveau a moins la capacité de rétention. Donc, il faut s'assurer que notre cerveau est en état optimal pour apprendre. Une des façons, c'est de laisser le temps de traiter l'information et aussi de ne pas essayer de tout mettre trop vite en même temps dans notre cerveau. Mais une autre façon aussi, maintenant qu'on sait qu'il y a une limite qui peut rentrer dans notre cerveau, il faut savoir comment est-ce qu'on remplit notre cerveau. Donc, si avant votre période d'études, vous êtes sur votre ordinateur, sur votre téléphone et vous écoutez des émissions, votre cerveau se remplit et se remplit et se remplit d'informations. Contrairement à si vous faites de l'exercice et vous allez prendre une pause. Voici ce que l'exercice permet de faire à votre cerveau. Et oui, pas qu'il permet de vider l'information, mais ce qu'il a fait, c'est qu'il est allé trier l'information et la placer dans l'endroit où c'est nécessaire dans le cerveau pour permettre qu'il y ait de la place qui se fait dans le centre de traitement de l'information. Donc, c'est pour ça que si vous passez votre journée sur votre téléphone, sur la technologie, à jouer des jeux, à aller sur des plateformes sociales ou simplement vous absorbez plein d'informations qui est une sorte d'énergie qui remplit votre cerveau et qui ne laisse pas de place à l'apprentissage. Et souvenez-vous que c'est l'exercice qui permet d'arranger ou de placer l'information dans le cerveau. Donc, une journée où vous êtes à votre ordinateur à essayer d'étudier pendant 12, 15, 16 heures par jour, sans donner la chance à votre cerveau de faire de la place, ce ne sera pas l'idéal pour vous. Ça va être beaucoup plus efficace si vous étudiez avec des périodes de pause où vous avez vraiment la chance d'aller faire de l'activité, que ce soit prendre une marche, que ce soit prendre des respirations, que ce soit même de s'étendre sur son lit et de faire des étirements. Simplement de donner une pause cognitive à son corps, qu'aucune information rentre dans le cerveau. Donc, c'est pour ça qu'un mélange d'études, d'émissions à la télé, de podcasts, ensuite, toutes les plateformes sociales, Instagram, c'est trop pour le cerveau, c'est trop d'informations. Donc, donnez-lui une pause en faisant de l'activité physique, en éliminant toute information qui rentre dans le cerveau pour lui donner la chance de le traiter et de refaire de l'espace pour vous. On parle rarement de l'effet des émotions sur notre apprentissage, mais ça joue un énorme rôle. Par exemple, si vous venez d'apprendre que vous venez de gagner à la loterie, ou si vous venez d'apprendre que votre meilleur ami vient vous visiter en fin de semaine, ou que votre copain ou votre copine, que ça fait 2 mois que vous n'avez pas vu, arrive à l'aéroport, vous êtes tellement excité que vous ne serez pas capable de vous concentrer et d'apprendre. D'une autre façon, si vous êtes en train de vivre un deuil, vous êtes présentement nouveau au Canada, vous êtes en période d'ajustement, vous êtes loin de votre famille, vous vous ennuyez, émotionnellement, vous êtes dans la tristesse, vous êtes dans le deuil, c'est difficile. Vous n'êtes pas en état optimal pour apprendre. Donc, c'est important d'en prendre conscience qu'il y a des journées, dépendant de notre état émotif, que notre capacité d'apprentissage va être différente. Et de regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour
optimiser notre apprentissage pendant nos périodes où émotivement, soit qu'on vit un moment de très grande joie ou un moment de tristesse. Par exemple, pour ceux qui vivent des moments de tristesse ou de deuil, permettez-vous de le laisser sortir, soit en l'écrivant, soit en parlant à quelqu'un. Pour les moments de grande joie, permettez-vous de l'exprimer, permettez-vous de le ressentir dans votre corps et ensuite, vous pourriez retourner à l'apprentissage. Mais sachez que faut être conscient de l'état émotionnel dans lequel nous sommes avant d'entreprendre un apprentissage. Et notre motivation intrinsèque joue un rôle important dans notre volonté d'apprendre. Donc, si vous êtes en train d'apprendre un sujet qui ne vous passionne pas, mais pas du tout, ça va être difficile de trouver la motivation qui indirectement va affecter votre capacité cognitive. Parce que la motivation n'est pas là. Donc, c'est important de voir quelle est la motivation en arrière de cet apprentissage. Et si cette motivation-là vient avec une pression, que c'est parce que vous le faites pour vos parents, puis vous le faites pour votre famille, vous vivez cet apprentissage-là avec une grosse pression à l'arrière de vous. Donc, oui, vous avez une motivation, mais c'est une motivation sous pression. Donc, ça rend ça aussi très difficile dans l'apprentissage. Donc, c'est important de prendre conscience que la motivation qui guide, qui dirige cet apprentissage va aussi avoir un impact sur la capacité de rétention et la capacité d'apprentissage de votre matière. Donc, selon vous, si on regarde l'échelle, quel est l'endroit qui est optimal pour vous d'apprendre? Eh oui, c'est lorsqu'on est dans la zone verte ou dans la zone 4, 5, 6 ou dans la zone où que physiquement on se sent bien. Physiquement au niveau de nos sens, parce que c'est aussi très important. Si on est quelqu'un qui est hyper sensible au son, puis qu'on essaye d'étudier dans la cafétéria, ça ne marchera pas. On va se retrouver dans le rouge au niveau de nos besoins sensoriels dans notre corps. Si on est quelqu'un qui s'endort quand on étudie et qu'on va étudier dans la zone silencieuse dans une bibliothèque, on n'aura pas assez de stimulation pour apprendre, on va s'endormir. On se retrouve dans la zone bleue. Donc, c'est pour cela qu'il faut se connaître. Il faut connaître les 4 dimensions, puis savoir qu'est-ce que notre corps, qu'est-ce que notre être a besoin dans les 4 dimensions pour optimiser. Donc, le premier qu'on vient de discuter, c'est au niveau physique. Donc, vous savez maintenant, c'est important de faire de l'exercice, avoir des pauses régulières pour vider, donner la chance à notre cerveau de traiter l'information et de filtrer l'information. Vous savez aussi que c'est important de manger, de bien se sentir physiquement au niveau des organes. Mais vous savez aussi qu'au niveau de notre environnement sensoriel, c'est important d'être dans un environnement qui nous stimule à apprendre, pas trop, mais aussi assez. Donc, au milieu, dans le vert. Donc, beaucoup du bruit qu'on veut ou pas beaucoup de bruit. Ou on veut aussi, il y a des gens qui sont intolérants au parfum. Au niveau sensoriel, au niveau olfactif, vous étudiez et la personne à côté de vous, elle a beaucoup de parfum et vous n'êtes pas capable. C'est sûr que ça va affecter votre capacité à apprendre. Donc, avant de vous installer dans un endroit pour étudier, questionnez-vous. Est-ce que vous êtes dans un endroit idéal pour vous pour étudier? Il y a des gens qui, s'y étudient dehors, avec la lumière du soleil, c'est trop dur pour leurs yeux. Et que s'ils travaillent à l'intérieur, qui ont juste une petite lumière, ça ne sera pas assez pour les garder alertes. Donc, posez-vous toutes ces questions-là par rapport à votre corps et qu'est-ce que vous avez besoin pour apprendre. Il y a des gens qui sont pas capables de rester assis longtemps, ils vont s'endormir. Vous pouvez faire votre apprentissage sur un vélo stationnaire. Vous pouvez aller écouter le cours en prenant une marche ou en courant avec vos écouteurs. Vous pouvez aussi travailler debout en faisant des étirements. Donc, il y a plein de possibilités d'apprendre en bougeant.
L'autre chose aussi, c'est regarder vos émotions. Est-ce que vous êtes dans un état pour apprendre, un état émotionnel pour apprendre? Est-ce que vous êtes dans le bleu, dans le vert ou dans le rouge? Donc, si vous avez beaucoup de frustration, de colère ou beaucoup d'excitation, ça va être difficile. Si vous êtes en deuil, en adaptation, incertaine de vos émotions, ça va être difficile pour vous de retenir et d'être présent à l'apprentissage. Et votre motivation, posez-vous la question. Votre spiritualité, qu'est-ce qui fait que vous choisissez d'apprendre? Va jouer un rôle important aussi. Et votre cerveau, au niveau cognitif, est-ce que votre cerveau est en état? Est-ce qu'il est saturé d'informations? Vous l'avez préparé à l'apprentissage en lui donnant une pause. Donc, il y a vraiment 4 dimensions vraiment à prendre en considération avant de se préparer à apprendre. Et cette échelle, je vous la laisse, c'est une bonne chose à avoir. Puis on fait notre petit check-in quotidien à savoir où est-ce que je suis présentement. Je vois que je suis pas capable de me concentrer. Je vais aller regarder mon échelle. Je vais séparer les 4 dimensions, puis je vais voir où est-ce que je pourrais me réajuster. Si vous vous endormez, vous savez que vous avez besoin d'une pause. Si vous êtes dérangé par le bruit, vous savez que vous avez besoin de fermer le bruit. Vous savez, au niveau cognitif aussi, il y a beaucoup d'étudiants qui étudient en écoutant de la musique. Mais pour votre cerveau, c'est épuisant parce que votre cerveau entend les paroles de la musique, mais essaye aussi d'apprendre ce que vous lisez. Donc, ça serait important pour diminuer l'énergie que vous investissez, l'énergie cognitive que vous investissez. C'est important de limiter les stimulations. Donc, essayez d'écouter soit de la musique instrumentale dont vous ne reconnaissez pas la musique, parce que sinon votre cerveau va chanter les paroles. Donc, une musique instrumentale neutre et la télévision fermée. Et aussi, vous n'êtes pas dans un endroit où il y a des conversations en arrière qui se passent. Pour que l'énergie de votre cerveau soit directement, seulement pour votre apprentissage. Parce que sans vous vous rendez compte, votre cerveau est en combat constant à savoir, est-ce que je dois écouter la conversation en arrière ou je dois me concentrer à lire? Est-ce que je dois écouter la musique ou je dois me concentrer à lire? Vous vous en rendez pas compte, mais ça va vous prendre plus d'énergie et c'est possible que vous soyez plus fatigué à la fin, sans savoir pourquoi. Donc, faites votre check-in quotidien avec l'échelle que je vous présente ici. Et si, au niveau émotionnel, vous êtes vraiment dans le bleu parce que vous vivez des choses difficiles, des moments difficiles, des situations difficiles, c'est ici. C'est pour ça qu'on est là à la boussole. Venez nous voir. Venez jaser avec nous. On va vous aider. Et si vous avez des conditions physiques qui limitent votre apprentissage au niveau sensoriel, au niveau même physique, venez nous voir. On est ici pour vous aider à la boussole, pour vraiment vous aider de rester dans le vert lorsque vous apprenez. Donc, si vous avez de la difficulté à rester dans le vert, venez nous voir. C'est pour ça qu'on est là, pour vous aider.